Cette semaine, en préparant cette célébration, je me suis amusé à lire les commentaires d'un certain nombre de mes confrères sur l'évangile de ce jour durant ces 60 dernières années. La morale de l'histoire, me semble-t-il, après cette lecture, c'est que tous et toutes, de manière consciente ou inconsciente, nous sommes extrêmement marqués par notre histoire. Ainsi, pour illustrer mon propos, certains de mes confrères, commentant ce texte après le Concile Vatican II et vomissant, et le mot n'est pas assez fort, tout ce qui avait été vécu avant, semblent avoir fait de la chanson de Paul Naref « Nous irons tous au paradis » un cantique d'église. Dès lors, la porte étroite n'est que symbolique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, tout le monde arrive d'Orient et d'Occident au repas du Seigneur. Oui, vous comprenez, Dieu est amour, il pardonne tout. D'ailleurs, il pardonne tout, ce n'est même pas la peine de lui demander pardon, puisqu'il pardonne. Dès lors, je peux penser, faire ou dire n'importe quoi. Dieu pardonne, il est amour. Nous irons tous au paradis. Certains, au contraire, marqués par une rigueur, me semble-t-il, excessive, font de la suite du Christ un parcours du combattant digne de celui qu'on pourrait proposer à l'armée. Et au final, bien peu sont ceux et celles qui arrivent à l'effectuer dans le temps imparti et à le terminer. On dirait, en les écoutant, que les chrétiens sont des purs, des parfaits, et que si l'on n'est ni pur ni parfait, on ne peut être sauvé. Vous le voyez, l'être humain n'a pas toujours le sens de la mesure. Entre « nous irons tous au paradis » et « nous serons tous des purs », il me semble peut-être qu'il y a une voie médiane. Pour m'y aider, j'ai pris personnellement plusieurs points de repère. Le premier, fondamental, Dieu est amour. Fondamental, Dieu est miséricordieux. Dieu ne pense qu'à nous sauver. Dieu ne désire que nous élever. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Dieu nous aime tout à la fois comme un père, mais comme une mère. Et il veille sur nous. Il veut notre bonheur. Deuxième point tout aussi fondamental, cet amour, nous le voyons à travers le prisme de notre histoire. Et il ne faut pas être dupe de nous-mêmes. Il faut prendre du recul par rapport à nous-mêmes et du recul par rapport à la vision, ou du moins à l'audition et à la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. En effet, très souvent, là aussi, l'être humain ayant le sens de la mesure, nous sommes guidés soit par le principe de plaisir que montrait Freud, et dès lors la foi n'est que joie, danse et échange, ou bien par un principe beaucoup plus rigoureux, où là, il faut être pur. Deuxième point, du recul par rapport à notre lecture et à notre compréhension de l'Écriture. Et le recul nécessite le silence des lèvres pour écouter la voix de Dieu. Troisième point, Dieu nous aimons comme un père, une mère, qui était le premier point, je vous le rappelle. Dès lors, il veut notre bonheur, mais il veut que nous soyons libres. Il nous veut totalement libres. Ainsi, ce matin, personne ne vous a obligé à venir à la messe. Il n'y a pas de pression sociale. Aucun d'entre nous, aucune personne extérieure ne sera puni s'il vient ou elle vient ou non à la messe. Et c'est librement que vous êtes passé du dehors au dedans. Librement. Eh bien, c'est cette liberté que nous avons parfois du mal à assumer. Parce que cette liberté, finalement, peut nous entraîner à penser, à dire ou à faire n'importe quoi
sans aucune réserve. Ce n'est pas Dieu qui nous juge, ce sont nos actes qui vont nous juger. Et personnellement marqué par l'Évangile, Matthieu chapitre 25, et par la spiritualité des pères du désert, je suis persuadé qu'au final, il y aura un jugement. Et qu'un peu, comme les Égyptiens, pardonnez-moi cette allusion, nous serons comme sur le plateau d'une balance. Si notre vie est pleine d'amour, sans péché, nous serons comme la plume légère qui, avec le vent de la grâce, s'élèvera vers Dieu. Si nous sommes appesantis par nos propos maladroits ou malveillants, par nos actes inconsidérés et par nos paroles non calculées, non pensées, eh bien nous serons lourds comme la plume imbibée d'eau et nous aurons bien du mal à nous élever. Oui, je pense qu'il faut lire ces textes en nous inspirant de ceux et celles qui nous ont précédés. Ainsi, par exemple, la lecture de la lettre aux Hébreux peut nous laisser pensifs. Nous l'avons lue avant la messe, nous l'écoutons maintenant, et elle peut nous interpeller. Comment Dieu pourrait-il nous faire des reproches? Eh bien, les pères du désert nous donnent une image. Imaginez, nous avons une angine ou un mal de gorge absolument terrible. Le médecin nous prescrit alors un sirop extrêmement amer et mauvais. C'est du vécu. Nous allons boire ce sirop et nous allons suivre le traitement jusqu'au bout pour guérir. Parce que nous savons que même si ce sirop est mauvais, il peut nous guérir. Eh bien, les pères du désert nous disent que parfois dans la vie, nous traversons des épreuves. Tout n'est pas agréable, nous le savons. Mais que nous avons de toutes ces épreuves à apprendre quelque chose pour nous élever. Et ils vont plus loin. Parfois, Dieu nous laisse vivre ces épreuves afin de nous permettre d'en apprendre quelque chose. Nous sommes, autre image des pères du désert, comme des abeilles qui, pour faire du miel, vont butiner. Il y a certaines fleurs qui sont magnifiques à nos yeux, d'autres qui sont plus laides, plus difficiles. Et pourtant, les abeilles vont butiner partout pour en faire un miel délicieux. Eh bien, dans notre vie, nous sommes appelés à faire ce miel. Avec les événements de notre existence qui, comme des fleurs, sont pour certains magnifiques, paisibles, pour d'autres difficiles. Nous avons à faire du miel avec tout. Et dès lors, la porte peut sembler étroite. Oui, elle peut sembler étroite. Parce que parfois, le principe de plaisir est le plus fort. Et nous rejetons tout ce qui est désagréable. Et aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, en réaction avec une rigueur d'hier, la foi est devenue comme un développement personnel, l'épanouissement. Nos célébrations sont devenues des moments sympathiques où l'on doit ensemble chanter, prier, parler, en oubliant que nous sommes là avant tout pour plaire à Dieu, avant tout pour le glorifier, et que la participation des chrétiens à la célébration n'est pas dans l'apport de la quête ou bien des vases sacrés ou de la procession d'offrandes, mais que la participation de chacun d'entre nous à la messe est dans la prière pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Nous privilégions trop souvent le visible et l'invisible. Or, nous chrétiens, nous célébrons le visible et l'invisible. Ne l'oublions jamais.